Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc la dernière fois, là, quand j'avais parlé de la clim, là on voit qu'il y a un diamètre plus grand que celui-là, donc diamètre élevé, diamètre petit. Et donc quand on a un diamètre comme ça veut dire qu'on est obligatoirement en vapeur. Et quand on a un diamètre petit comme ça, c'est qu'on est obligatoirement liquide. Mais on peut être ici en liquide, donc soit en HP en sortie condenseur, ou soit en BP en sortie détendeur. Et là c'est pareil, là on est en vapeur, mais on peut être en vapeur soit en sortie donc refoulement compresseur, ou soit en sortie évaporateur. Voilà. Donc ça change jamais ça. Vapeur liquide, mais ça peut être soit la BP ou l'HP suivant la position de la vanne 4 voies inversion de cycle. Et donc bien sûr ces deux tuyaux là, ils partent où? Ils partent sur l'échangeur, donc l'unité intérieure. Alors que sur une chambre froide, donc on a toujours le petit tuyau, donc le petit diamètre par rapport au gros. Donc ça c'est toujours liquide, mais là c'est obligatoirement l'HP parce qu'il n'y a pas d'inversion de cycle. Et donc là le tuyau un peu plus gros, donc il va à l'aspiration du compresseur. Et donc ça c'est la sortie de l'évaporateur. Donc là c'est toujours la BP, on est toujours en vapeur. Alors qu'en clim, quand on a le tuyau gros, on va dire plutôt phase vapeur, ça peut être de la BP ou de l'HP. Et le petit phase liquide, ça peut être de la BP ou de l'HP suivant la position de la vanne 4 voies. Donc ce que je voulais rajouter, c'est ici, donc on est en vapeur, ici on est en liquide. Donc la charge se fait obligatoirement ici parce qu'on a la prise d'air. Ici donc on a le petit carré de service pour mettre pour isoler l'unité intérieure, pas l'unité extérieure je veux dire. Et donc pour charger obligatoirement c'est ici en vapeur, mais il faut qu'on soit sur le cycle BP. Donc il faut que l'unité intérieure soit en mode froid. Donc en mode froid, donc le détendeur électronique il est dans l'unité extérieure. Il n'est pas dans l'unité intérieure pour éviter le bruit de sifflement. Donc ici on sort en liquide. Sortie détendeur, donc on est quasiment à 80% liquide. Hein, donc en BP. On voit dans l'unité intérieure. Donc dans l'unité intérieure il y a le changement d'état. Une fois que le changement d'état est fait, on ressort 100% vapeur. On ressort 100% vapeur et on revient donc par le diamètre un peu plus gros qui est ici là. Et on revient ici. Et là c'est l'aspiration du compresseur. Donc ça c'est le mode froid. Donc c'est ici qu'on charge. Si jamais il y a un excès de charge, il faut mettre le monosplit en mode chaud. Comme ça, au lieu d'être ici l'aspiration, ça devient donc on est toujours en vapeur, mais ça devient le refoulement du compresseur. Et après on peut remettre le fluide, une partie du fluide dans la bouteille.